1FM Comedy Club. Comedy Club. Le 1FM Comedy Club. Il a le thème imposé cette semaine, Kevin Ayer, qui doit nous parler des superstitions en ce vendredi 13. C'est à toi, Kevin. Bonne chance. Merci Hervé. Bonjour l'équipe. Bon alors déjà, joyeux anniversaire. Voilà, Merci. 30 ans. Merci. Moi j'ai vu les stories, hein. Il y a eu des activités, des soirées, des booms, et j'ai pas été invité, d'accord. Merci, on voit qu'il y a un esprit de famille à 1FM. Hein. Merci de m'avoir fait revivre la non-invitation d'anniversaire de Julia à l'école primaire. Voilà. Moi assis sur le banc tout seul, tendant la main comme tous les autres enfants, en attente du petit bout de carton d'invitation, la main restée tendue tellement longtemps que j'aurais pu créer un parti. Les jours qui ont suivi dans une tristesse folle à souhaiter le malheur sur Julia à vie. Bref, voilà, on passe les détails. Mais tout ça s'est passé un vendredi 13, figurez-vous. Eh oui, depuis, chaque vendredi 13, je suis en deuil. Et cette année, il y en a eu 2 consécutivement. Pour les superstitieux, avoir 2 vendredis 13 d'affilée, c'est comme marcher dans une crotte et se rendre compte qu'on a encore l'autre pied. Voilà. Pas foufou. Vendredi 13, il y a plein de superstitions et de croyances ce jour-là. Il y a les grands classiques que tout le monde connaît. Hein. Si tu croises un chat noir, bah, ça porte malheur. Si tu passes sous une échelle, ça porte malheur. Si tu croises ta copine dans les bras d'un autre, bah, ça présage rien de bon, quoi. Hein, voilà. Faut partir. Mais tout ça, c'est des superstitions qui datent du temps de Mathusalem, quoi. Voilà, c'est des superstitions qui datent du temps de Mathusalem, quoi. Je viens de la répéter, on est d'accord. on a compris. Est-ce qu'on y croit encore vraiment à ces superstitions? Je crois pas. Il faudrait mettre des superstitions au goût du jour, des superstitions modernes. Si tu fais des choses de ce type-là, tu devrais selon moi avoir de la malchance à vie. Je cite 3 choses. Envoyer un vocal de 3 minutes, ça devrait porter malheur, d'accord? Voilà, lance ton podcast au lieu de nous voler du temps de vie, s'il te plaît. Dire toi aussi au serveur qui te dit bon appétit, 7 ans de malchance. Voilà. Liker une photo de 2018, voilà. Plus que de porter malheur, ça devrait être porté pénalement, ça, d'accord? Non, mais depuis la nuit des temps, le chiffre 13, il porte malheur. Hein, bah oui, Jésus et ses 12 apôtres, ils étaient 13, voilà. Le 13e, c'est Judas. Le 13, il porte malheur, tellement malheur que certaines compagnies aériennes évitent la rangée 13 dans les avions, que certains hôtels évitent l'étage 13 et aller au World Trade Center. Allez, j'étais pas sûr de celle-là. Je m'en permets une de pas ouf, ok, d'accord. Moi, personnellement, le vendredi 13, il est synonyme de j'espère je vais gagner à l'euro million sa mère, d'accord. Empocher le pactole de 17 millions. Puis d'ailleurs, je sais pas qu'est-ce que je ferais avec 17 millions. Toi, Solène, qu'est-ce que tu ferais avec 17 millions si tu gagnes? Je rachète la radio. Tu rachètes la radio? Ouais, Ok. et peut-être d'autres avec aussi. Oui. Et moi, si je devais répondre à la question, déjà, j'arrête tout. Je vous préviens, je fais plus rien. Voilà, le stand-up, c'est terminé, les chroniques, terminé, la paternité, house, voilà. Foutu, donc je raccroche tout, vraiment. Non, mais je vais pas commencer à me casser le cul. Non, mais en plus, travailler, c'est tellement chiant. Puis les gens, non, mais toi, tu fais un travail qui est avant tout un plaisir. Joie et Yverdon, vous croyez pas que c'est un plaisir, d'accord, ok? Si je gagne, je change de vie, de comportement, je pense d'ailleurs. Je vais devenir exécrable, ok? Non, mais t'auras plus d'amis, c'est pas grave. J'en achèterai des nouveaux, ok? J'aurai tellement de fric que je leur grefferai le visage de mes anciens amis, ok? Ah, si tu gagnes une grosse somme d'argent, c'est obligé que tu changes. Tu deviens désagréable, c'est obligé. Tous les gens, ils sont là, non, mais moi, je changerai pas, je resterai le même, c'est pas vrai. Il y a qu'à voir une partie de Monopoly, ok? Vous avez déjà tous joué au Monopoly. Au début, c'est une partie de jeu de plateau tranquille, entre amis, tout se passe bien. Et d'un coup, il y a les propriétaires qui commencent à s'acheter, d'accord? Il y a les hôtels qui commencent à se construire. Et quand ta meilleure pote, elle tombe chez toi dans les petites cases bleues du Monopoly, hein, et qu'elle te dit, vas-y, tu me fais crédit, je paye au prochain tour. Bah non, non, tu payes. Bah va à l'hospice, qu'est-ce que tu veux que je te fasse, d'accord, ok? Fallait m'inviter à ton anniversaire, Julia. Bref. 9, 19, 25, 28, 30 et les 2 étoiles 6 et 8. Voilà, c'est les numéros gagnants de ce soir. Je vous l'ai dit, j'ai pas joué, mais je vous les donne comme ça. Et de toute façon, moi je crois pas trop en la chance ni aux superstitions. Je crois plutôt au 1% de batterie de l'iPhone. Voilà, merci de m'avoir écouté. C'était Kevin Ayer et excellente soirée à tout le monde sur 1FM. Bravo, merci Kevin Ayer. Merci. Et bonne chance à tous ceux qui ont joué à l'euro million. Terrible que cette chanson mythique de Michael Jackson soit la musique maintenant de l'euro million quand on l'écoute. Mais oui. Donc bonne chance parce que les auditeurs n'ont pas eu de chance cette nuit. Benjamin et Noah sont allés jouer au casino le 30 pour les auditeurs de 1FM. Ça a duré 10 secondes. Ils ont posé, c'est pas tombé. Ils ont perdu l'argent des auditeurs et sont rentrés au studio. Merci beaucoup. J'ai une dernière question pour toi, Kevin. Finalement, ces superstitions, est-ce qu'elles dateraient pas du temps de Mathusalem? Je crois que oui, mais je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais Mathusalem.